Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Alors, on va passer donc dans un mois 8. On sort du mois 7. On avait vu pour juillet que le 7 était plus dans le contrôle, le mental, la rigidité et aller vers plus de spiritualité, d'introspection. Sur le mois d'août, on va passer dans un chiffre qui est très puissant, le 8, c'est le pouvoir. C'est en lien avec l'argent, le matériel, la justice. C'est en lien également avec l'abondance, la loi d'attraction. D'où ce portail du lion du 26 juillet qui va jusqu'au 12 août, il me semble, avec un pic au niveau énergétique, au niveau puissance, le 8 août, le fameux portail du 8-8. On est en Mercure rétrograde et on a eu une lune en lion, une nouvelle lune en lion qui était très puissante. D'ailleurs, la prochaine pleine lune tombe le 9 août, le lendemain du portail, donc ça va être très 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 puissant, mais ne pas voir ça comme quelque chose de toxique ou de compliqué. Bien au contraire. Alors ça peut chahuter bien évidemment puisque les portails énergétiques ils sont là pour permettre un passage vers autre chose. Voyez, on vient, on vient d'une énergie, on est passé par différents passages, différents portails et à chaque fois on passe une énergie, on passe un portail, on passe un passage, on me dit. Il y a un passage, on va vers autre chose. C'est important que j'insiste sur ça, on est en train de me dire, parce qu'on est aussi en année 9. Donc c'est une année où on va clôturer des gros dossiers, on m'a sorti ça dans la semaine, mes guides, on clôture des gros dossiers, à savoir des situations qui peuvent être toxiques pour nous, qui se répètent, des schémas dans lesquels on n'arrive pas à sortir, et là il faut vraiment en sortir. Donc ça peut faire du tri, ça peut plomber des relations, couper des relations, ça peut provoquer des burn-out, des petites pannes par-ci par-là, ou de voiture ou autre, pour faire comprendre aussi qu'on doit se poser. On peut avoir aussi des petites réactions physiques, des fatigues, des petits virus ou des inflammations pour nous montrer qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut sortir des schémas répétitifs, de tout ce qui est souffrant pour nous, de tout ce qui nous empêche d'avancer, d'accomplir ce qui est prévu pour nous. Je vais y arriver. Je suis en canalisation aussi, c'est pour ça que je bug au niveau du langage, ça m'arrive, parce que je reçois parfois beaucoup d'informations d'un coup. Donc, ce mois d'août, il va être riche aussi, c'est les congés pour certains. D'ailleurs, au passage, moi, normalement, je prends mes congés du 7 au soir jusqu'au 18. Donc, le 8 sera inclus, mais je posterai à l'avance pour le portail, tout ça, je prévoirai. Mais là, je vais vraiment couper, après une dizaine de jours, parce que mes congés de juillet ont été un peu compliqués, vu que j'ai eu un problème de dos. Voilà, je sais pourquoi il était là aussi. Et donc, on nous parle, hein, on nous parle par des symboliques, ça passe par le physique, ça passe par le logement, l'animal, ça peut passer par la voiture, par l'entourage. Voilà. Être à l'écoute des synchronicités et être surtout être à l'écoute de vous-même. Je vous propose la guidance du mois d'août sous forme d'un tirage à 3 choix. Vous pouvez prendre un choix. Certains aiment bien en prendre 2 ou les 3. Je vous laisse libre. Voilà, vous pouvez en prendre un, 2 ou 3. J'ai pris l'oracle des Médéors et l'oracle Akasha qui sont complémentaires avec des énergies puissantes. J'aime beaucoup. On va commencer par les personnes donc, qui ont pris, enfin par le choix numéro 1. Voilà. Alors, on vous parle de la blessure de rejet et du corps physique souffrant, ma foi. Alors ça peut parler à beaucoup de monde et ça peut ne pas parler du tout. Ça peut représenter un passé ou l'actualité, c'est-à-dire le temps présent, ou ça peut représenter également le futur. Donc là, on est dans la blessure de rejet. Pour ce mois d'août, les personnes qui ont choisi ce tas, on vous parle de cette énergie de rejet qui peut être un rejet envers vous-même, se rejeter, peur du rejet, vivre le rejet de la part des autres. Pour moi personnellement, qui était une blessure qui était très profonde, j'ai compris en fait que le rejet, ce que je vais dire là peut choquer, mais j'avertis. Le rejet n'existe pas en fait. C'est une histoire de fermeture propre à chacun pour se protéger. Je m'explique. Déjà, à la naissance, si vous ne vous êtes pas senti accueilli par votre maman, que vous n'étiez pas désiré, ou que vous êtes une fille qui a voulu un garçon ou inversement, etc., ou que vous avez l'impression qu'il y en a plus pour les frères et sœurs que pour vous, ou parce que vous êtes venu régler le rejet des autres vies là, donc vous allez ressentir cette énergie. Ben, si vous vous êtes pas senti accueilli par votre maman, ben vous n'allez pas vous accueillir vous-même et vous n'allez pas vous sentir accueilli par les autres. Vous allez toujours avoir peur qu'on vous rejette. Donc qu'est-ce qu'on fait comme choix pour se protéger? Ben, on se renferme, on s'isole, on fait les choses par soi-même, on a du mal, on n'ose pas, on a une attitude un peu refermée, renfrognée, ça dépend. Donc automatiquement, les gens ne vont pas venir vers vous. Vous allez avoir la sensation qu'on vous rejette alors que ce n'est pas le cas. Et cette blessure, effectivement, peut faire souffrir, fait souffrir psychologiquement, moralement, mais physiquement également, parce que quand on n'est pas bien, si on est en colère, qu'on est triste, qu'on véhicule beaucoup d'émotions, au bout d'un moment, il peut y avoir aussi des choses qui réagissent dans le corps.
Donc les cartes ne sont pas forcément liées, mais j'aime aussi faire des liens, à vous d'accueillir. Donc on vous demande de prendre soin de vous sur ce mois d'août, de profiter, de vous détendre, de libérer toutes ces tensions, de respirer, de vous faire plaisir pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, des maladies auto-immunes ou qui ont été très fatiguées ou qui dans les mois précédents ou les semaines précédentes ont souffert physiquement de quelle que soit la manière. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Donc pensez bien ce que je vous dis là au niveau de l'énergie de rejet. Alors, il m'envoie un exemple, les guides, il n'est pas très ragoûtant, mais je le dis très rapidement. Quand il y a des vomissements, une personne qui vomit, elle rejette. On rejette ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est toxique. Le corps, il est très bien fait. Quand il rejette par le haut ou par le bas, je suis désolée, je vais dedans, mais c'est ce qu'on m'envoie et ça concerne tout le monde. Au moins, on est tous fait pareil, on sait ce que c'est. Quand on rejette par en haut ou par en bas ou des deux côtés, c'est qu'il y a quelque chose qui est toxique pour nous et qui ne doit pas être gardé par le corps. Donc, c'est une purification. Donc, en gros, en résumé, important de purifier votre transgénérationnel, de libérer les mémoires karmiques transgénérationnelles en lien avec le rejet, mais également l'abandon ou l'injustice. Parce que automatiquement, quand on vit de l'injustice, on va avoir une attitude de rejet. Et là, vous allez vous sentir mieux. Alors ça se travaille, moi je le propose en séance, bien évidemment. Les soins karmiques et transgénérationnels sont là pour ça. Moi, ça m'a guéri ma pathologie, je le dis souvent. Et je propose deux tarifs, 35 ou 70 euros. Il y a tout sur mon site et il y a tout dans les publications épinglées. Pourquoi deux tarifs? 10 mémoires 35, 20 mémoires 70 euros pour être accessible aux personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas trop les moyens, parce qu'elles ont autant le droit que les personnes qui sont plus à l'aise d'être libérées et d'aller mieux. Et très souvent, ces personnes-là qui ne sont pas à l'aise financièrement se rajoutent une couche par la peur du manque, par les soucis financiers, elles se rajoutent des douleurs, et en plus, le fait de ne pas pouvoir travailler sur elles, ça les frustre, et ça les mine au niveau du moral. Donc voilà, mes guides ils m'ont dit tu crées ça. Moi, je suis dans cette vibration-là d'être accessible au maximum de personnes. Voilà, je referme la parenthèse, d'où les guidances aussi offertes que je fais au quotidien. Pour les personnes qui ont pris le choix numéro 2 pour ce mois d'août, on vous parle, ben vous voyez, là, le corps physique qui sort avec un oracle, et là c'est la santé qui sort avec l'autre oracle. Donc ils insistent lourdement quand même. Hein. Si là vous n'avez pas compris, parce que le mois d'août, on me dit que c'est le dernier mois, pas de l'été, mais c'est le dernier mois avant la rentrée. Juin, on commence déjà à sentir les vacances, il y a les examens, une fois qu'on a relâché après les examens, hop, juillet, août, ce sont vraiment les mois de l'éclate, du relâchement, on fait le point aussi pour certains, parce que ben, il peut y avoir aussi le contre-coup, mais là, on vous dit de ralentir. Donc pour les personnes qui ont eu leur congé au mois de juillet et puis qui reprennent à fond, ben, au contraire, ralentissez, prenez le temps d'accueillir, restez dans le rayonnement. On est sur un mois, on est dans le signe du lion qui est là pour rayonner, pour briller, qui est là pour prendre sa place. Donc rayonnez, ralentissez pour rayonner, pour voir ce qui ne va pas, pour voir là où vous pouvez réajuster. Et attention à la santé, prenez soin de vous. Alors cette carte, tout comme l'autre, ne veut pas dire qu'il va y avoir des problèmes de santé, pas du tout. Ça veut dire que là, le corps, le côté physique, votre vitalité est mise à l'honneur, elle est pointée du doigt pour que vous puissiez en prendre soin, pour que vous puissiez, on me dit, prendre conscience que c'est important. Sans votre corps, s'il ne va pas bien, pour travailler, c'est compliqué. Pour vos loisirs, c'est compliqué. Pour partager avec la famille, les amis, c'est compliqué. Pour conduire aussi, on peut avoir mal. Moi, je sais que quand j'ai mon problème de dos, ben, la conduite, c'était le pire. La position assise, comme disait ma maman, ça va vous faire rire, j'ai chanté la Marseillaise en breton. Hein, voilà. Elle avait une expression, c'était très drôle au passage. Elle ne doit pas être loin parce qu'en ce moment, je la sens souvent passer. Donc voilà, bon, moi vous le savez, je suis spontanée dans les guidances et le but c'est aussi de vous faire rire et de prendre les choses pas à la légère justement, mais de relativiser. Donc si on prend soin de soi, on respire, on s'hydrate, on essaie de manger des aliments vivants, de pas trop manger de l'industriel, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais il n'y a pas de raison. Et là, ben, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de regarder sur ce mois, où est-ce que vous voulez mettre des choses en place, où est-ce que vous voulez mettre des changements, comment vous voulez structurer cette rentrée. Il restera septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. 4 mois, quand on va être fin août, là, quand je vais faire la guidance de septembre, il restera 4 petits mois, on commencera déjà limite à penser à Noël pour certains. Donc ça va miner le moral. Donc là, c'est un peu, on me dit, la sonnette d'alarme, hein, ce tirage-là, pour que les gens prennent conscience que ben, notre véhicule terrestre, notre voiture personnelle et notre corps, c'est la même chose. Notre corps est plus important que notre voiture. Vous prenez soin de votre véhicule motorisé, prenez soin de vous. C'est encore plus important. Là, on a la culpabilité et on a l'abondance. Bon,
Ben, c'est de très jolies cartes également. Les autres, pour moi, je les trouve toutes belles parce que c'est des cadeaux pour vous avertir, pour vous prévenir et que vous preniez vos précautions. Et surtout que vous preniez très soin de vous. Donc la culpabilité, quand on se sent coupable, c'est qu'il y a eu des reproches ou que la personne vous a dit tu m'as fait du mal ou que vous avez osé dire ou faire quelque chose que vous n'auriez pas fait avant et puis vous avez l'impression qu'il y a des conséquences. Un conseil pour cette carte, pour le mois d'août donc. Alors, mois d'août ou les autres mois, hein, puisque là c'est assez général ce qui sort. Celle-là elle est très très reliée au 8, au mois d'août, mais celle-là c'est général, c'est toute l'année qu'on peut ressentir de la culpabilité. Une astuce, quand vous vous sentez coupable dans une situation, posez-vous la question, est-ce que là j'ai voulu faire du mal mais volontairement? Est-ce que je l'ai fait consciemment et volontairement de faire du mal? Très souvent la réponse est non. Donc si ce n'était pas volontaire, si ce n'était pas conscient, ben vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas responsable que l'autre n'ait pas travaillé sur lui ou qu'il soit sensible ou qu'il ait mal compris. Vous êtes responsable de ce que vous dites, de vos actes, de vos paroles, de vos gestes, mais vous n'êtes pas responsable de comment c'est réceptionné, puisqu'on est tous avec un enfant intérieur blessé, avec un chemin de vie, une âme qui est venue pour expérimenter. Donc limite, vous lui rendez service à la personne en vous affirmant. Voilà, mais bon, vous pouvez toujours vous excuser en disant, eh bien, écoute, je m'excuse, je ne pensais pas que tu réagirais comme ça, mais moi, ce n'était pas volontaire. Et hop, on referme, on coupe. Donc sur ce mois d'août, on vous dit, pour les personnes qui ont compris ce choix, que culpabiliser, justement, tout ce qui est culpabilité, toutes les blessures, tout ce qu'on active, ça bloque l'abondance. Donc là, il est nécessaire de transmuter et de vous dire, ben, je fais de mon mieux, j'accepte que tout le monde ne réagit pas comme moi, j'accepte le fonctionnement de l'autre et j'accepte que dans la vie, rien n'est parfait. On est là pour apprendre, on est en apprentissage, on est là pour avancer. Voilà pour ce mois d'août, je trouve ce tirage très joli, chaque tirage très très sympa, très joli. Enfin, c'est surtout les cartes que je trouve belles, ça met une belle vibration. Ben, je vais vous souhaiter un bon mois d'août, je vais vous souhaiter une belle journée. Ben, rien de plus, je réfléchis si j'ai tout dit par rapport à mes congés. Ben, de toute façon, vous avez, il y a les messages privés, je mettrai les messages, je mettrai ce qu'il faut. Je bug, je suis désolée, c'est que je réfléchis un petit peu là, alors que j'étais en canalisation pendant les 12 minutes. Ben, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, c'est vraiment important. J'ai beaucoup de gens qui viennent en séance avec vraiment des gros fardeaux parce que c'est maintenant qu'ils sentent qu'il faut qu'ils viennent et que c'était là depuis longtemps. Donc vraiment, moi je suis très en empathie pour vous là dans cette guidance aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je bug un petit peu. Ben, je vous embrasse tous, prenez soin de vous et à très vite.